est dans une société de consommation, dans une société où on se remplit et le trouble du comportement alimentaire va se déclencher en général vers l'adolescence mais prend essence dans l'enfance et dans le rapport à la mère. Donc aujourd'hui, la femme joue un grand rôle parce que dans le trouble du comportement alimentaire, que ce soit dans la boulimie ou l'anorexie, les premières relations et interactions maternelles jouent dans le déclenchement du trouble plus tard. On peut détecter déjà à partir de 9-10 ans le trouble. On va voir des enfants qui vont, par exemple, pour un aliment, ils vont aller plus vers l'aliment gras ou l'aliment sucré. Ils ne vont pas avoir des horaires de repas. C'est des choses qui se déclenchent mais qu'on nourrit également parce qu'il faut des rituels de repas, il faut des heures, on ne peut pas manger à n'importe quelle heure et tout ça. Et puis on va avoir des enfants qui ont un rapport à l'alimentation qui est particulier. Ils vont avoir des hauts le cœur à un moment de repas, mais ils vont aller, par exemple, en cachette, se gaver de sucreries ou de boissons sucrées ou d'un aliment particulier. C'est-à-dire qu'ils peuvent manger 3 burgers, mais si vous les mettez devant un plat particulier, ils peuvent ne pas manger du tout. Ce rapport à la nourriture permet de détecter très jeune les personnes qui sont à risque de comportement alimentaire. On aime faire manger les enfants. Un enfant en bonne santé est un enfant qui a de l'embonpoint et tout ça. Et puis, il y a la nourriture émotionnelle. C'est-à-dire, on est triste, on va manger, on gère nos frustrations de cette manière. On a une émotion positive, on va manger aussi. Et la gestion des émotions va se faire avec le produit. Ça ne va pas déclencher que les troubles du comportement alimentaire. Ça peut aussi déclencher des comportements à risque, addiction ou la prise de substances, ou un comportement d'achat compulsif, etc. C'est-à-dire, l'objet va venir nourrir l'émotion. Quiet life, a quiet life for me, a quiet life.